Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. En préambule, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui m'ont soutenu quand j'ai pris la décision de fermer la chaîne et qui m'ont opposé leur veto pour que je reste. Ça fait chaud au cœur, ça montre que malgré tout il y a des gens qui y sont attachés alors que j'avais l'impression totalement inverse du fait de perte d'abonnés due à l'algorithme et puis aussi de manque de visibilité, mais dû en partie à des notifications qui n'avaient plus lieu a priori. Donc je remercie grandement Manu Flash Tarot de m'avoir ainsi soutenu, avoir mis autant d'énergie pour mon soutien. Je n'ai aucun mot pour dire ô combien je lui dois ce retour sur YouTube. Sans lui, je n'aurais probablement pas repris. Isabelle de Guidance de Nuit aussi, qui a fait ce qu'elle a pu en partageant ma vidéo. Je tiens à la remercier verbalement ici sur ce petit tirage, enfin avant le tirage. Et et puis tous les autres qui ont été là, qui m'ont envoyé des mots gentils. Je pense à Sébastien, j'ai oublié le nom de sa chaîne. Je suis très étonné de cet engouement à mon égard, alors que j'avais l'impression d'être vraiment passé dans les oubliettes de la voyance. Alors, une fois ces remerciements faits, et ces remerciements sincères, et que j'ai déjà manifesté à travers un petit live la semaine dernière, où je remercie d'ailleurs d'autres voyants qui m'ont aidé en d'autres périodes. Je viens en fait suite à une question qui m'a été demandée et qui a trait au fait de que penser du nouveau gouvernement, que penser que ce nouveau gouvernement soit la voie royale au développement du Rassemblement national lors des élections européennes. Donc voilà, je vous la redis sans essayer de bégayer. Que penser du fait que ce nouveau gouvernement soit la voie royale au développement du RN lors des élections européennes? Voilà. Je m'excuse, j'ai un peu d'émotion quand même à reprendre. Ça a été une période très fatigante pour moi psychologiquement. Voilà, donc je reviens avec ce premier tirage de la deuxième ère, on va dire. Et je verrai bien ce que ça donne. Donc pour répondre à la question, j'ai avec le tarot de Marseille que j'ai utilisé, puis l'oracle de la Triade et l'oracle Béline. Le tarot de Marseille me donne le pape. Donc ici, je pense qu'il s'agit de la représentation de notre président qui a voulu endosser un habit de sagesse lors de ce remaniement pour trouver quelque chose à contrebalancer envers le RN qui, dans les sondages, n'a de cesse de monter, et spécifiquement Jordan Bardella, qui est la coqueluche du pays, si l'on en croit pas mal de papiers. Donc ça a probablement facilité son choix vers un jeune qui est connu, donc Gabriel Attal. Mais la carte qui suit, l'arcane de la tempérance, qui est un arcane de conseil selon moi, vient sur cet état de sagesse
apporter une certaine nuance, une nuance qui demande de bien jauger les choses, de bien jauger les actes, de bien jauger les mots et les situations. Et hélas, eu égard à la question posée de savoir si ce gouvernement est la voie royale vers un tremplin pour le Rassemblement national, j'ai le chariot. Donc on voit bien que c'est lui, le Rassemblement national, qui va récolter les fruits en avançant de plus en plus lors de ces élections européennes. C'est le tirage du tarot, ces 3 cartes, donc qui viennent nous dire un peu comment s'emboîtent les choses. Puis j'ai le choix, il semble donc sous le pape qui est la sagesse, que plusieurs possibilités étaient probables pour le président. Il a retenu celle qui lui a semblé la plus sage, peut-être sans tenir compte de la tempérance. On parle de méditation, c'est la carte centrale. Elle est en exergue, donc elle est là pour vraiment montrer qu'il fallait réfléchir, que c'était le moment ou jamais de bien mettre, de bien tarer la balance pour choisir un Premier ministre d'étoffe et qui saurait qui saurait être un réel contrepoids à Jordan Bardella. Et on voit que le résultat, c'est la solitude, puisque nous avons la carte du désert. Alors, c'est le symbole que, eh bien, il n'y arrive pas, il n'y arrivera pas, et que avec le chariot au-dessus, c'est l'autre partie qui, donc, comme je vous le disais, avance et récolte les fruits d'un travail qui est fait par le gouvernement. Et comme ils le disent si bien, eux n'ont rien à faire, ils attendent sous le pommier à récolter les pommes qui sont en train de tomber et ils remplissent leur panier. Voilà, c'est une image bien évidemment. Puis l'oracle Béline me parle de pourparler, c'est une carte martienne, donc nous allons nous attendre à des confrontations potentiellement du Premier ministre et de Jordan Bardella qui seront assez piquantes. C'est le moins qu'on puisse dire, et ça a déjà eu lieu par le passé. Bardella semblait s'en être sorti avec brio à l'endroit de Gabriel Attal, et quoi qu'il en soit, puisque c'est quand même un nouveau cap, ce nouveau cap n'entraîne rien de nouveau quant au fait que nous, les Français, le peuple, nous restons pieds et poings liés sous une forme de dictature venant de l'exécutif et qui vient nous impacter directement comme au préalable. Rien ne change, sinon le nom du Premier ministre. Et en conclusion, eh bien, j'ai la carte des plaisirs. Les plaisirs rejoignent le chariot qui a avancé et qui a laissé l'autre camp dans le désert, dans le vide, dans le néant, se réjouit après les résultats des élections européennes de ce qu'il aura remporté et du fossé qui va se creuser entre ces deux partis rivaux, ennemis. Et il ne fait pas de doute, d'après ce tirage, que c'est bien un gouvernement qui ouvre la voie royale au Rassemblement national pour répondre précisément à la question qui m'a été posée par mail. Donc voilà, pour ce tirage, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Je crois dans les grandes lignes avoir abordé
tout ce qui devrait avoir lieu. Donc j'espère que ce tirage sera parlant pour vous et vous aura intéressé. Je compte sur vous pour m'en faire part en commentaire et aussi de ne pas oublier les pouces qui sont majeurs pour l'évolution de la chaîne avec cet algorithme redoutable auquel je dois me confronter à chaque tirage. Voilà, donc si vous passez par là aussi, sachez que le hasard n'existe pas et que donc vous avez quelque chose à glaner sur la chaîne, sur ce tirage ou sur un autre qui viendra et qui viendra vous parler et vous donner des indications lumineuses pour votre avenir. Donc je vous remercie, comme d'habitude. Je ne saurais vous dire autre chose que de prendre soin de vous, de profiter des journées de soleil pour sortir, respirer, changer d'air, parce que l'année n'est pas finie, elle fait que commencer. Ce deuxième quinquennat, lui, commence aussi sous un autre angle, mais sans changer de direction, ce qui est un peu absurde. Néanmoins, c'est cela que les arcanes et les oracles me laissent entrevoir. Donc préparez-vous à l'offensive parce que rien ne nous sera épargné. La carte du despotisme est là pour illustrer mon propos. Je vous dis à très vite et je vous remercie encore toutes et tous et ceux qui se sont abonnés bien évidemment, ceux qui me sont fidèles depuis toujours. Bien évidemment, je les embrasse et je pense fort à vous tous en vous remerciant une fois encore. Ce n'est pas une fois de trop, eu égard au fait que c'est vous tous, avec Manu en trio de tête, en trio, je sais pas pourquoi je dis trio, avec Manu en tête qui ont infléchi ma décision d'arrêter la chaîne parce que c'était vraiment acté pour moi. Voilà, donc sur ces mots je vous laisse et je vous dis à très vite et j'attends de vous lire dans mes commentaires.